Bonjour, bonjour! Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vous montre les produits que j'ai terminés ces derniers temps. Donc je vous ai pas fait cette vidéo depuis à peu près un mois et demi, 2 mois, peut-être un peu plus, j'en sais strictement rien. Bref, j'ai un bon gros sac, enfin gros, c'est subjectif, n'est-ce pas? Mais voilà, j'ai un sac qui est rempli de produits finis, autant pour l'hygiène, le soin quotidien et compagnie que niveau bouffe. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Il faut savoir que j'ai pas forcément un avis hyper positif sur tout ce que j'ai terminé. Donc au moins vous êtes prévenus, il y a du top et il y a du flop et il y a des choses intermédiaires où je ne sais clairement pas si je rachète ou si je ne rachète pas. Mais toujours est-il que c'est là. Alors commençons par le commencement, il faudra faire vite, j'ai que 20 minutes de vidéo, n'est-ce pas? Alors, déjà, on prend les choses dans l'ordre où elles tombent. De chez The Body Shop, nous avons le nettoyant Clean Cool Creamy Wash, donc nettoyant crème fraîcheur, machin, convient aux peaux à imperfection, nettoie la peau et la laisse nette sans dessécher, contient de l'huile d'arbre biologique, issu du commerce équitable, il y en avait 100 ml. Alors ce produit, je pense clairement que oui, je vais le racheter, il était très très sympathique à utiliser. J'ai aimé le côté fraîcheur sur la peau quand on l'utilise sous la douche. Pour le coup, c'est comme ça que j'utilisais sous la douche. Après, j'ai trouvé qu'il s'est terminé relativement vite. Bon, on voit le flacon est carrément dégueulasse. On peut encore en trouver sur les parois, mais bon, je vais pas m'amuser à faire ça alors que j'en ai un deuxième qui est entamé. Et puis, je pars dans à peu près 40 jours d'Oslo, donc si je peux éviter de m'encombrer avec des produits. Ah là, c'est un peu du gaspillage ces derniers temps, mais enfin, pas vraiment du gaspillage, pour le coup, il reste pas de quoi faire une face entière. Mais voilà, il y a des choses que clairement, je vais pas m'amuser à aller racler jusqu'au fond du fond, c'est pas non plus le but. Donc voilà, lui je le rachète, pas tout de suite, parce que j'ai un nouveau flacon à écouler, mais voilà, je pense que je vais le racheter plus tard, quand je serai grande. Alors, les choses vont venir dans le désordre, hein. Il y aura du produit cosmétique, il y aura du pas cosmétique en même temps, on s'en fout, ça viendra comme ça viendra. Alors, ensuite nous avons une boîte de thé Kiss Me Tea. Celui-là c'est Sweet Love, je l'ai adoré. De toute façon, je l'aimerais pas, je l'aurais pas acheté en grand. La boîte sent encore, j'ai tout viré, j'ai tout nettoyé. Je sais pas si je la garde ou pas, pour le coup, parce que comment vous dire que du coup, comme je pars d'ici 40 jours, il faut que je commence déjà à penser à ma valise, à comment je vais l'organiser et compagnie. Et clairement, je sais pas si je vais garder cette boîte. Je l'aime beaucoup, je la trouve très très jolie. Bon, c'est dommage qu'elle soit rose, mais on n'y en voudra pas. Mais voilà, je sais pas. Je me tâte. Au pire, je pense pouvoir en retrouver en métropole de façon assez efficace et simple. Mais voilà, le thé Sweet Love, je pense clairement que je vais le racheter à plusieurs reprises. C'est un de mes thés préférés. Il est épicé, il est tout ce qu'il faut. Dedans, il y a du thé noir de Chine, racines de réglisse, épices, graines de guarana, poivre rose et arômes. Et ouais, clairement, lui, c'est un de mes chouchous, quoi. Donc lui, je pense que je vais le racheter, très clairement. Ça, c'est un top. De toute façon, au niveau de la bouffe, autant vous le dire, si j'ai fini les produits et que je vous les montre, ça veut dire que je les aime. Donc tous les produits bouffe que je vais vous montrer sont des trucs que j'aime. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Alors ensuite, disgusting. Nous avons l'après-shampoing ultra riche, cheveux secs, enrichi aux carités, 200 ml de chez L'Occitane en Provence. Et ça, je ne rachète pas. Alors, pourquoi? Parce qu'il m'a coûté quand même un bras et il n'a pas changé la vie de mes cheveux plus que ça. Donc autant vous dire que un après-shampoing du commerce qui coûte 3 € fait exactement le même job et il sent meilleur. Donc ça, bon, c'était chouette d'essayer, c'était chouette de voir si ça faisait quelque chose. Pour le coup, ça n'a rien fait, c'est pas un flop parce que bon, ça reste un après-shampoing efficace, mais ouais, c'est pas non plus le truc incroyable de la vie et que non, clairement non. Je pense faire des économies, me racheter des trucs moins chers et d'autant plus efficaces et plus agréables à utiliser. Donc lui, en fait, je me suis un peu pressée de le finir. C'est dommage pour son prix, quoi. Donc non,
L'Occitane, j'aime bien pour les crèmes pour les mains, ce genre de choses. Encore pas toutes les crèmes pour les mains comme vous l'avez vu dans les derniers produits terminés. Mais non, pas ça. Pas lui en tout cas. Flop. De toute façon, les produits pour les chutes chez l'Occitane, je suis pas grande fan. Ensuite, nous avons... Oula, elle a pris cher, elle, ouais. Nous avons une bouteille de thé froid. Comment expliquer ça? Ouais, on va dire du thé froid, hein. Arizona, donc, et celui-là, c'est l'original Green Tea with Honey. Donc, il était bon, mais pas exceptionnel. J'en avais essayé un autre qui était très très bon, mais je me souviens plus de son nom, je me souviens plus de la tronche de la bouteille pour vous dire. Mais ouais, puis j'ai même pas gardé, enfin j'ai pas pu garder la bouteille, donc pour le coup, ça vous sert pas à grand chose que je vous raconte. Mais Arizona, globalement, j'aime bien, mais ça casse pas trois pattes à un canard et c'est peut-être un peu cher. Après, quand je croise innocemment dans les rayons, bon, c'est possible que je rachète. Voilà, en bonne gourmande, en bonne craqueuse, c'est possible que je rachète. Ensuite, il y a un produit que j'aime beaucoup qui va être présenté à mon avis. Ensuite, nous avons, comme je vous l'ai dit, les produits de chez l'Occitane pour les cheveux, je ne les aime pas beaucoup. Et nous avons un shampoing Force et Densité de chez l'Occitane avec 5 huiles essentielles, machin machin. Body and Strength Shampoo. Alors c'est pour les cheveux fins et fragiles, machin machin, censé faire en sorte qu'ils ne cassent pas, et compagnie, et compagnie. Peut-être qu'il fait du bien aux cheveux en tant que tel, mais il m'a clairement bousillé le cuir chevelu. Et son copain qui est dans la douche actuellement, que j'essaie de finir tout pareil. Tout pareil. Autant vous dire que ces shampoings, je les ai essayés pendant une semaine ou deux sur mes cheveux, et au bout d'un moment, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Pas pour mes cheveux en tout cas. Donc je les ai finis en tant que gel douche. Génial. Super investissement. En sachant que je m'étais acheté un gel douche pour pas agresser ma peau. Ouais, j'étais contente de me retrouver avec 3 gels douche différents pour 6 mois. Bon, j'en ai changé un du gel douche quand même. Ça s'use vite. Hein. Donc voilà, c'est... Ils sentent bon, ils sont... J'aurais pas un cuir chevelu sensible, je pense que je les aurais vraiment aimés, mais comme j'ai un cuir chevelu caca, ça ne fonctionne pas avec moi, donc voilà. Je ne rachèterai pas, clairement. Pour l'utiliser en gel douche, en plus, c'est même pas la peine, quoi. Donc non. Dommage. Vu le prix, encore une fois, c'est dommage. Ensuite, nous avons... Oula, je vais vous présenter les deux d'un coup, ça sera plus rapide. Nous avons ces deux copains, donc nous avons des Ricola, ouais, Original Herbs and... pourquoi je me mets à parler anglais, je ne sais pas. And Frix Mint, donc je pense que ça c'est l'arôme original et ça ben, c'est à la menthe fraîche, donc voilà. Je les ai achetés eux principalement parce que j'ai un problème depuis que je suis petite, je me ronge les ongles, mais maladivement, peut-être même. Et avant de passer les commissions, j'ai voulu essayer d'arrêter de me ronger les ongles et trouver une alternative. Et je me suis dit, mais si tu me bouffes quelque chose, peut-être que ça va calmer ça. Donc du coup, j'en ai acheté. Et ça m'a bien stoppé dans mon élan. La preuve, j'ai à peu près des ongles maintenant. Et bah, c'est pas dégueulasse non plus, donc je pense que peut-être innocemment, encore une fois, il est probable... Bien sûr, que je les rachète. Peut-être pas forcément ces deux senteurs-là, enfin après je m'en fous un peu pour vous dire, mais c'était cool à essayer, c'était cool à... Enfin pas essayer parce que pour le coup je savais ce que c'était, mais c'était chouette et puis c'était agréable de l'avoir juste à côté dans le tiroir pendant que je regardais les films ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est pas un top, c'est pas un flop, c'est un moyen. Et ça, je pense que de toute façon, oui, je vais racheter, ne serait-ce que si un jour j'ai une voiture à moi et que je conduis, et puis innocemment un bonbon se glisse dans ma bouche, pourquoi pas? Voilà, on sent la fille qui va avoir un garde-manger dans sa voiture. Hein. Ah, excusez-moi pour le bruit que vous pouvez entendre, c'est ma chaise. J'ai laissé la chaise de bureau loin là-bas, parce qu'elle est pas assez confortable et que j'ai des problèmes de dos et que je me tiens comme une grosse merde. Excusez-moi pour ma vulgarité. Mais voilà, je ne pouvais pas rester avec la chaise de bureau en plastique. Ce n'était pas possible pour mon petit dos. Alors, ensuite, enchaînons, parce que je m'éparpille et que j'ai pas beaucoup de temps. Mais après, il me reste pas grand chose, donc ça va. Ensuite, nous avons, vous le savez, un de mes indispensables d'hiver maintenant, qui est la crème pour les mains Cold Cream de chez Aven. Donc c'est la crème des soins des mains desséchées, abîmées, et hypoallergéniques et compagnie, donc médogène. Donc qui a des boutons sur les mains, je ne sais pas.
Donc voilà, elle je rachète pas en été, pas tout de suite. Comment vous dire que pas tout de suite du tout. D'autant plus qu'il me reste encore un grand tube de chez L'Occitane de crème, je sais pas où elle est. Elle doit être... Ah, elle est là. Voilà, il me reste un grand tube de elle, donc enfin, il me reste plus quoi, en gros. On va peut-être éviter de se racheter 45 000 crèmes, puis il m'en reste encore dans mes sacs de trucs là-bas dans la salle de bain que j'ai pu utiliser. Donc très très bien, mais pas tout de suite. Pas tout de suite du tout du tout. Donc voilà. Je l'aime, mais c'est pas le truc de fou non plus. Et puis ouais, en été il n'y a pas besoin. Et puis mon chéri m'a trouvé que j'avais des mains toutes douces. Bon, d'accord, les crèmes pour les mains ne sont pas innocentes là-dedans. Mais normalement de toute façon elles sont douces. Donc voilà, je pense que je vais racheter, mais voilà. Bref, ça fait au moins 5 fois que je dis la même chose. Tiens, quand on parle du loup. Qu'est-ce que je vous présente ensuite? On va vous présenter lui. Il est tout mouillé, il est tout mouillé. Je vais me faire engueuler. Alors, ceci est un mascara de chez Maybelline qui s'appelle, je n'ai pas retenu, Lift Volume Express. Donc on voit que je l'ai depuis à peu près un petit bout de temps. Il s'efface. Je l'aime bien parce qu'il a un résultat naturel. Il n'a pas changé la vie de mes cils pour autant. Après, bon, c'est un mascara Maybelline, il n'est pas mauvais, mais bon, j'en ai un de chez Bourjois qui, à mon sens, est mieux et il est waterproof. Donc, du coup, comme je suis une fille émotive et que je pleure tout le temps, j'ai tendance à préférer le Bourjois que j'ai actuellement. Et celui-là a séché quand même relativement vite, je trouve. Donc, je pense pas que je vais le racheter en fait. À moins qu'il soit en promo et que j'ai pas d'autre issue que d'acheter lui et qu'il soit tout seul dans le rayon. Mais non, je pense pas. C'est pas un flop, c'est pas un top. C'est un moyen. Et ouais, c'était pas le coup de cœur de l'année. Après, j'ai aimé son résultat naturel sur mes cils parce que je voulais pas non plus un effet de dingue, machin. Mais tout compte fait, j'aime quand même qu'on voit mes cils, d'autant plus que je porte des lunettes, bon pas tout de suite parce qu'elles sont sales et que j'ai la flemme. Et voilà. Mais ouais, c'est pas un résultat dingue et quand on porte des lunettes et qu'on est myope, clairement nos cils ils disparaissent au bout d'un moment. Donc au début il faisait un assez bon effet, mais comme il s'est séché très très rapidement, bah il fait plus grand chose quoi. Donc je le jette parce qu'il sert plus à rien quoi. Je mets l'autre maintenant donc. Donc voilà, mais après je l'aime beaucoup quand même, donc je sais pas trop. Mais je pense pas le racheter, clairement ça serait pas un investissement rentable de racheter un truc qui au final n'est pas le coup de cœur de l'année. Alors ensuite, j'aurais dû le garder pour la fin lui. Voici mon fond de teint qui est en teinte beige rosé, donc c'est la teinte 32, c'est Dior Skin Star. Donc j'ai acheté ce fond de teint, c'était à la Réunion que je l'ai acheté, lui c'était au centre commercial de Sainte-Suzanne, donc c'était il y a un peu plus d'un an. Non, normalement lui je l'ai acheté en juillet-août de l'année dernière, ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Mais par là, il me semble que c'était par là, c'était à un moment donné shopping avec mes parents et ma maman était partie s'acheter des produits, elle m'avait dit tiens il y a des super promos en ce moment, donc à mon avis c'était peut-être par les soldes. Bref, voilà, donc c'est mon fond de teint et j'ai essayé de me trouver d'autres fonds de teint alternatifs ici parce que c'est quand même un fond de teint de luxe, il coûte un peu quand même un bras comme ça, là. Mais j'ai pas trouvé soit la teinte, soit un produit miracle pour ma peau, soit je sais pas, j'ai pas trouvé mon bonheur. J'en ai essayé 2 de chez Maybelline, je les ai haïs, d'autant plus qu'ils m'ont refilé des boutons encore plus que je n'en ai d'habitude. Donc merci déjà le traitement de base. Et merci les produits de cosmétiques qui sont tout pourris, qui me font des réactions, machin et compagnie. Et ils puent l'alcool en plus, donc bon, je comprends pourquoi mon petit visage a pas aimé. Et donc lui, en gros, il est très très bien pour ma peau. Il me fait pas une peau en mieux, parce que bon... Enfin si, il me fait la peau en mieux quand même de toute façon, puisque c'est le principe même d'un fond de teint, c'est de nous embellir. Mais ouais, c'est un de mes fonds de teint préférés, je dois dire. De tous ceux que j'ai essayés, c'est mon fond de teint préféré. Et du coup, suite aux achats infructueux
D'autres fonds de teint, j'ai été forcée de racheter son petit frère, enfin de racheter lui quoi. Donc quoi qu'il arrive, lui il va être racheté. C'est déjà le cas et c'est déjà commencé, donc voilà. Et je pense que de toute façon, quand lui sera terminé, je le rachèterai encore, puisque de toute façon, il est longue tenue, il a un SPF de 30. Voilà comment j'ai fait pour ne pas choper de coups de soleil pendant que j'étais à la Réunion. J'avais un super fond de teint au niveau de la figure, de la tronche, de la face. Donc ouais, lui, je le rachète. Et je vais peut-être encore essayer de trouver des trucs pas mal et de réessayer d'autres fonds de teint qui pourraient être sympathiques, mais bon. C'est quand même un de mes fonds de teint préférés de toute la vie. J'en ai pas essayé 45 000 non plus, hein, mais lui je l'aime beaucoup. Et derrière c'est marqué inspiré des techniques de mise en lumière professionnelle et du savoir-faire des make-up artistes. Dior invente Dior Skin Star, son premier fond de teint Brightening, un fluide sans matière capable de recréer les lumières spectaculaires et perfectrices des studios Dior. Immédiatement un teint plus lumineux et visiblement plus homogène, c'est vrai. Jour après jour, un teint clarifié, plus pur, plus éblouissant, couvrance parfaite. Couvrance qu'on peut, comment on appelle ça? On peut tricher avec la couvrance, on peut faire en sorte qu'elle soit toute bien. Bon, moi j'en mets 2 couches, je le dis parce que j'ai des imperfections et il n'a pas une couvrance non plus incroyable, mais ça reste quand même un très 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 bon fond de teint et le jour où j'ai une peau potable, j'en mettrai qu'une couche. C'est pas près d'arriver pour le moment, mais le jour où ma peau est devenue gentille et compagnie, de toute façon, je l'aurai encore, je pense. Donc ouais, voilà, c'est un fond de teint de luxe, mais il en vaut la peine. Vraiment. Je l'ai conseillé à ma maman, je l'ai conseillé à pas mal de personnes, il me semble. Je l'ai au moins dit à ma maman. Mais ouais, c'est un très très bon fond de teint et je l'aime d'amour. Et pour moi, ouais, c'est la teinte 0,32. Ça devrait être normalement 0,31. Mais le jour où je l'ai acheté la première fois, je me suis trompée d'un chiffre. Et depuis, j'ai continué à prendre la teinte 0,32 parce qu'au final, elle me va pas trop mal. Enfin, c'est juste, normalement, je suis pas beige rosé, je suis beige doré, quelque chose comme ça. Et puis, bon, ça change pas grand chose en fait. Hein. Voilà, on s'en fout. Donc ouais, normalement, moi, c'est la teinte 0,31 et je prends la teinte 0,32. Ça, j'ai un peu plus bonne mine. On triche. Ensuite, le dernier produit, c'est du... C'est écrit en norvégien, youpi. C'est du Bacon's Road. Donc c'est ceci. Donc ce sont des snacks de bacon. C'est de la... C'est dégueulasse à dire. C'est de la peau de bacon grillée. De la peau de cochon grillée. De la peau de bacon, ouais, youpi. Donc voilà, c'est de la couenne de cochon grillée frit. Et c'est bon. C'est bon, mais faut pas en manger 45 000 d'un coup. Enfin, faut pas manger le paquet tout d'un coup. Mais ouais, ça sent bien le porc, ça sent bien. C'est agréable en bouche, allons-nous dire. Mais bon, je pense pas racheter ça toutes les semaines. De toute façon, ça, c'est un de mes voisins du dessus qui me l'a donné pour que je goûte. Parce qu'il s'est dit, tiens, elle est étrangère, on va lui faire goûter des produits typiques de Norvège. Mais ouais, c'est pas un produit que je vais racheter forcément de moi-même. C'est pas le kiff du siècle intergalactique, mais c'est pas dégueulasse. C'est plutôt même bon. Après, quand on sait ce que c'est, ça nous bloque un petit peu, je dois dire. C'est bon, de la peau frite, c'est quand même pas terrible à savoir. Mais voilà, c'est bon, et puis ouais. Voilà. Voilà. C'était le tas de produits terminés de Sophie. Le tas de produits terminés de plumes. Donc je vais tout ranger dans le sac que je vais jeter à la poubelle. Le sac expert, je vais le garder pour la prochaine fois. S'il y a une prochaine fois à Oslo, je ne suis même pas sûre. Parce qu'en 40 jours, je sais même pas si j'aurai le temps de finir énormément de produits. Si j'arrive à finir les choses un poil avant mon départ, c'est chouette. Sinon, ben, je sais pas comment on va s'organiser, mais voilà. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Normalement, la prochaine devra arriver très vite, puisque j'ai des annonces. Enfin, j'ai une grosse annonce à vous faire et j'ai une vidéo bilan d'Erasmus aussi à tourner puisque on arrive sur la fin de mon Erasmus, il me reste 1 mois et 10 jours, ici il me reste 40 jours exactement en Norvège. Donc normalement une vidéo sur mes impressions d'Erasmus. Pourquoi j'entends mon téléphone depuis là, il est où? Il est là. Une vidéo sur mes impressions d'Erasmus, sur mon bilan que j'en ferai, va pas tarder. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous fais des bisous
et à tout vite.